Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, et le dimanche, je m'adresse au couple. Alors, connaissez-vous la première cause de divorce? La première cause de divorce, ce sont des attentes non exprimées. Et aujourd'hui, nous allons parler des non-dits. Mais avant cela, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de ma communauté du Big Up Style, le bus, je vous demande d'aller sur tous les réseaux sociaux. J'ai bien dit tous les réseaux sociaux, je répète, tous les réseaux sociaux, toutes mes pages. Et je vous demande d'aimer, de suivre, de commenter et de partager. Merci d'avance. Alors aujourd'hui, c'est très simple. On va voir comment les non-dits peuvent être dangereux, pourquoi parfois ça peut être une bonne chose et quels sont les conseils que je vous donne. La première chose à savoir, c'est que les non-dits peuvent être des bombes à retardement. En effet, quand il y a un non-dit qui entraîne de l'accumulation et de la frustration, c'est une bombe à retardement qui va vous exploser à la tête et exploser à la tête de votre conjointe ou de votre conjoint. Donc, quand c'est un non-dit qui entraîne de ruminer, de le garder pour soi, que votre communication intérieure, votre langage intérieur soit négatif, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout aussi quand il ne respecte pas donc l'espace de l'autre, que ça crée vraiment une émission dans un endroit où vous n'avez pas votre place. Dans quel cas ça peut être une bonne chose? Quand ça évite, par exemple, d'avoir des paroles qui blessent l'autre, qui sont agressives, qui sont méchantes, qui sont injustes. La deuxième chose, c'est aussi quand ça respecte l'espace privé de l'autre. Maintenant, quels sont mes conseils? C'est très simple. Les non-dits ont un côté, c'est comme une balance. Il faut savoir trouver l'équilibre. Il y a la façon de dire les choses. Je vous recommande souvent d'utiliser la CNV, la communication non violente. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la communication non violente, CNV. Ensuite, il y a un moment pour dire les choses. Moi, dans mon couple, j'évite les discussions dans la chambre à coucher, qui pour moi, la chambre à coucher, c'est un lieu de paix, c'est un lieu d'amour, dans tous les sens du terme. Et j'évite les discussions le soir, après une longue journée et beaucoup de fatigue. En effet, rappelez-vous que votre énergie le matin monte jusqu'à 11 heures, et c'est généralement vers 11 heures qu'elle redescend. Donc l'heure idéale pour communiquer avec votre partenaire, c'est 11 heures. Essayez de trouver un samedi, dimanche, et vous vous écoutez mutuellement. Écoutez non pas pour vous défendre ou pour répondre, écoutez pour comprendre l'autre. Vous savez, les non-dits, c'est pas une mauvaise chose, parce que aussi, si parfois quand on garde quelque chose pour soi, c'est qu'on veut préserver l'autre. On ne veut pas le blesser, on veut éviter des soucis inutiles. Mais les soucis sont inévitables. Ça a lieu dans un couple, c'est normal, au contraire, c'est bon. Ce qui fait la différence, c'est comment vous allez le gérer. Et il y a deux clés très importantes à ce niveau-là. C'est l'implication de chacun des conjoints et la façon dont on s'exprime l'un à l'autre. Le respect est obligatoire. Le respect est prioritaire. Le respect doit être au rendez-vous. S'il n'est pas là, mieux vaut prendre une pause, respirer un bon coup, boire un verre d'eau, même prendre une marche et revenir pour parler. Sur ces paroles, avez-vous eu ce problème de non-dit dans votre couple? Est-ce que vous en souffrez jusqu'à maintenant? Comment avez-vous réglé ça? Qu'est-ce que vous comptez mettre en place en premier? Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout et je vous souhaite une excellente soirée pleine de bonnes choses. Big up la familia.